Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Naya Bergeron qui a créé sa marque La Machine à Récup. Madame Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Naya Bergeron et je viens de créer la marque La Machine à Récup. Donc c'est un projet que je porte en parallèle d'une autre activité professionnelle que j'occupe comme assistante ressources humaines dans une association d'aide aux personnes handicapées. Et ça fait plus de 5 ans que je portais ce projet de La Machine à Récup. Et là, ça fait, on va dire, 1 an que j'ai accéléré ce projet. Autrement, pour mon parcours, en fait, j'ai commencé au tout début à travailler dans le commerce. J'étais responsable de secteur pour les magasins des Galeries Lafayette. Et puis, au bout de 5 ans, on va dire, d'expérience dans ce domaine-là, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions sur ce que je faisais. Est-ce que ça me plaisait vraiment? Et je me suis plus forcément à ma place dans ce secteur-là. Et j'ai décidé de reprendre un master en économie sociale et solidaire à l'université du Mans. Et puis, suite à ce master au Mans, j'ai eu l'occasion d'être en stage dans une entreprise d'insertion en vie située au Mans. Donc, j'ai travaillé dans cette entreprise d'insertion comme chargée de développement de projet. Et puis, j'ai accueilli un premier enfant. Donc, ça a été la fin de ce premier contrat en vie. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'association d'aide pour les personnes en situation de handicap à mi-temps. Et si dans un premier temps, j'ai utilisé ce mi-temps pour passer du temps avec mes enfants, petit à petit, j'ai aussi dégagé ce temps pour cette passion, on va dire, de la couture et puis de l'environnement, si je peux dire, du souci de l'environnement et des enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors oui, vous êtes à l'origine de cette marque La Machine à Récup. Déjà, qu'est-ce que vous proposez au niveau de cette marque ? Alors, l'idée au niveau de cette marque, c'est de proposer des accessoires qui sont tous conçus à partir de tissus qu'on dit upcyclés, si nous parlons en anglais, ou alors surcyclés, si on parle plus français, on va dire. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas du tout utiliser de tissus neufs, c'est d'utiliser la matière qui est déjà existante, donc de récupérer du tissu existant pour éviter en fait qu'il soit finalement gaspillé, et puis éviter aussi de créer de nouvelles matières. Donc voilà ce que je propose avec La Machine à Récup. Et aujourd'hui, j'ai développé 3 univers. Celui de l'emballage alternatif, donc des alternatives à l'emballage plastique. Et puis j'ai aussi développé l'univers un peu plus mode sur les accessoires femmes, des trousses, des pochettes, des sacs. Et puis un 3e univers qui va être plutôt celui de l'enfant avec des objets décoratifs pour la chambre, des guirlandes, des carnets de santé, des cartables aussi. Enfin, le point commun, le fil conducteur, c'est le tissu de récupération dans tout ce que je peux proposer. Alors cette marque, vous l'avez appelée La Machine à Récup. Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom ? Parce que je fais de la récup avec ma machine, avec la machine, ce que j'entends par machine, c'est vraiment la machine à coudre. Donc ça fait plusieurs années que je pratique la couture à la maison dans un premier temps parce que j'ai toujours eu ce lien. Une de mes grand-mères était couturière, mon autre grand-mère, elle a toujours eu une machine à coudre à la maison. Et d'ailleurs ma première machine à coudre, je l'ai récupérée de ma grand-mère, elle me l'avait donnée. Donc il y a ce rapport à la couture qui était fort. Donc du coup, dans La Machine à Récup, c'est ça, c'est un hommage à la couture, au travail manuel qui me plaît énormément. Et puis la récup pour le côté récupération du tissu. Voilà, d'où est-ce que c'est né. Alors sinon, comment sont confectionnées justement vos différentes productions ? Est-ce que vous mettez en place des étapes ? Oui, je vais mettre en place des étapes. On va dire que déjà, la première étape, c'est de choisir les tissus. La première étape, c'est ça, d'aller chiner dans des friperies, dans des vides-greniers ou par rapport aux dons que j'ai pu avoir de tissus. Donc, c'est de choisir le tissu, d'être inspiré par un motif, une matière, une épaisseur, enfin voilà. Et ensuite, je vais avoir aussi réfléchi à différents modèles qui vont pouvoir se prêter à ces tissus-là parce qu'il y a la contrainte quand même de la forme aussi du tissu. En fonction de sa grandeur, on peut plus ou moins y faire quelque chose. Donc du coup, c'est ça, c'est d'abord identifier le tissu, ensuite choisir un modèle, réaliser son patron, et puis voilà, ça c'est les 2 principales étapes, faire en sorte que le tissu se coordonne bien avec le modèle. Alors on l'aura compris, une vraie adepte de la récupération. Alors justement, d'où vous vient cette valeur ? Cette valeur, elle me vient, je dirais, de mon enfance, de la façon dont on vivait à la maison, de faire attention aux choses, de pas gaspiller, d'économiser, de faire attention aux choses que l'on a, de pas gaspiller, principalement ça. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait que vous êtes lancée ? Le fait que ça
fait déjà longtemps que j'ai ce projet en tête. Vraiment très longtemps que j'hésite, j'y vais pas. Voilà. Et donc ça fait vraiment à peu près 5 ans que j'ai ça en moi. Je sens que ça bouillonne, que j'ai envie de pouvoir le pratiquer. Donc le moment était venu parce que ça faisait trop longtemps que je gardais ça. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir le montrer, l'exposer, voir ce que les gens pouvaient en penser. Et je trouve que c'est tellement d'actualité aussi par rapport à notre situation à l'heure actuelle environnementale. Je pense que toutes les initiatives qui peuvent permettre de pas gaspiller, d'économiser les ressources, je trouve que c'est plus que d'actualité et c'est plus qu'urgent de s'investir dans ces genres d'initiatives-là. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussée à le faire, à se lancer. Alors sinon, vous étiez présente le 3 octobre sur le marché sur l'île de Moulinsart à Fier. Comment s'est déroulé ce marché? Est-ce que vous avez eu un bon retour sur les productions que vous aviez sur ce marché? Oui, j'ai eu des bons retours, beaucoup d'encouragement. J'ai trouvé que il y a eu pas mal de monde finalement à s'arrêter sur le stand, à s'intéresser à ce que je pouvais faire et puis à partager cette démarche-là, cette démarche de pas jeter, de pas gaspiller, de récupérer, de transformer, et beaucoup de personnes qui partageaient vraiment cette démarche et qui étaient plutôt encourageants. Alors sinon, au niveau bien sûr de cette marque, la machine à récup, est-ce que vous avez des projets? Oui, donc les projets, là aujourd'hui, ce serait de pouvoir continuer à faire connaître mon travail et de pouvoir participer là, vu le calendrier, il y a des marchés de Noël, voilà, continuer à aller à la rencontre de potentiels clients, de voir les retours, donc voilà, participer à des marchés de Noël. J'aimerais aussi pouvoir développer un site de vente en ligne. Ça, ce serait un projet que je voudrais assez rapidement mettre en place. C'est principalement ces 2 projets-là que je voudrais développer. La participation au marché, le fait de pouvoir avoir une boutique en ligne pour pouvoir relayer et puis éventuellement essayer d'identifier des boutiques de créateurs pour pouvoir aussi y exposer plus régulièrement les créations que je propose. Alors justement, est-ce que vous avez des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur votre marque, la machine à récup, et sur ce que vous faites en termes de production sur cette marque? Oui, alors à l'heure actuelle, j'utilise les réseaux sociaux principalement pour pouvoir relayer sur la marque, donc la page Instagram et Facebook où j'alimente régulièrement de l'actualité, des photos que je propose. Oui. Alors est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, éventuellement un appel à du don, pourquoi pas, un appel à ne pas jeter. Donc si vous avez chez vous des vêtements ou du linge de maison que vous n'utilisez pas et que vous avez l'intention prochainement de vous débarrasser, on peut prendre contact et peut-être que je peux en faire quelque chose. Donc, voilà. Alors Madame Bergeron, je vous remercie, je vous félicite pour la création de votre marque et je vous dis à bientôt sur notre antenne. Oui, merci à vous, merci. Au revoir.